Bonjour et bienvenue dans Planétaire, l'émission qui part à la rencontre des agriculteurs et éleveurs de la Dracénie. Aujourd'hui, nous sommes à Calas pour découvrir les secrets de l'or rouge. Dominique nous accueille dans sa safranière où il cultive le safran en agriculture biologique. Sans plus tarder, allons le rencontrer. Bonjour Dominique. Bonjour Sylvain. Alors pourquoi et comment t'es-tu lancé dans l'aventure du safran? Je cherchais une autre culture parce que je suis au départ oléiculteur. Et j'avais une amie productrice déjà dans le safran dans les Bouches-du-Rhône. Et voilà, j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années. Et au fur et à mesure, vu que je cherchais une nouvelle culture, ça s'est pas imposé. Mais voilà, ma femme, elle en faisait déjà un petit peu dans son jardin. Et je me suis dit au début, quelques fleurs, c'est parti comme ça, c'était vraiment quelques fleurs pour diversifier un petit peu avec l'oléiculture. Est-ce que tu peux nous expliquer au niveau du sol comment ça se passe? Quel type de sol il faut pour planter du safran? Et aussi, est-ce que par exemple il faut désherber tout ça? Est-ce qu'il y a des prédateurs justement à cette plante? Alors le type de sol, ça va être surtout un sol drainant. Il ne faut pas que ça soit trop argileux où ça va beaucoup retenir l'eau, ce genre de choses, parce que voilà, le bulbe est quand même assez sensible. Après, il n'est pas très exigeant non plus en termes de sol, parce qu'il y a des pays où c'est quasiment du sable ou des terres très meubles. C'est voilà, quand on va préparer pour pouvoir planter le safran, c'est surtout évacuer tout ce qui est gros cailloux ou cailloux suffisamment gros qui pourraient. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un gros tas là-bas. C'est évacuer un maximum de cailloux quand même pour pas que ça blesse le bulbe. Et donc voilà, avoir des terres drainantes. Ensuite, le désherbage c'est relativement important parce que ça concurrence. Et moi je me suis fait avoir pas mal de fois les premières années parce que c'était des petites surfaces. Mais je laissais faire et puis en fait au bout d'un moment on ne voit plus... parce que là, il est en fleurs, après il est en fan, mais après, quand il y a vraiment toute l'herbe au milieu, ça commence à devenir gênant. Et surtout, toutes les plantes à pivot, tout ce qu'on appelle les carottes sauvages, ce genre de choses, ça fait justement des grands pivots qui vont venir concurrencer. Le chien-dent également peut vraiment gêner et blesser le bulbe de safran. Donc le désherbage, c'est relativement important de le faire plusieurs fois dans l'année pour garder propre et pour pas qu'il y ait trop de concurrence. Après, en termes de prédateurs, c'est les trucs classiques, sangliers. Moi, je me suis fait avoir pareil la première année. Sangliers, blaireaux, parce que j'en ai un qui se baladait, donc clôture électrique. Après, en début de saison, quand c'est comme ça, c'est les criquets qui viennent manger les fans un peu jeunes, tout ça. Donc mais voilà, après quelques rongeurs, il peut avoir les rongeurs, ça peut être problématique si vraiment ils sont implantés parce qu'ils vont aller sous terre, manger le bulbe et tout. Moi, pour l'instant, par chance, j'ai pas été trop embêté. Voilà. À quelle période de l'année récolte-t-on le safran? Alors, c'est première quinzaine d'octobre. Normalement, voilà, c'est entre le 10 et le 15 octobre. On voit d'abord apparaître les crocus jaunes qui arrivent eux en début de ce qu'on voit au bord de route souvent. Eux, ils arrivent début octobre et on sait généralement, enfin jusqu'à présent c'était ça, c'était 15 jours après les crocus jaunes, le safran commence à sortir. Moi ici, donc à Calas, ça fait 3 ans que c'est en place, 3-4 ans avec la parcelle en bas. Ça a toujours été effectivement le 10, 15 octobre. Et là, ça se décale de plus en plus avec les pluies tardives, parce que mine de rien, le safran, il a quand même besoin au moment de la floraison et même après le long de l'année pour que ça grossisse. Mais au moment de la floraison, il se déclenche, lui, quand les températures vont baisser et quand il va avoir suffisamment d'eau aussi, parce qu'un manque d'eau, ça retarde la floraison. Combien de fleurs tu récoltes en moyenne par jour? Alors, en moyenne, en fait, c'est que le safran, ça va fonctionner avec un pic de floraison. Ça va débuter le début de saison. Là, comme ça démarre tard, mais généralement, la première semaine, alors
ça va dépendre le nombre de fleurs qu'il y a, le nombre de bulbes au sol. Mais sur la première semaine, ben, ça va être 10 fleurs, 50 fleurs, 200 fleurs. Et le pic de floraison, on est plutôt sur du... moi, après, je vais ramasser vraiment ce que je sais pouvoir émonder dans la journée. Donc je me cantonne à 3500 fleurs. Donc le pic de floraison, en gros, entre 5 et 7 jours, ouais, ça va être 3000 fleurs dans la journée. Est-ce qu'on peut consommer le safran fraîchement cueilli ou non, c'est pas conseillé? Non, enfin, pour vraiment avoir tous les arômes, il faut d'abord le faire sécher et même lui laisser un peu d'affinage ensuite pour qu'il se charge en arômes, quoi. Généralement c'est 2 mois, on attend 2 mois pour pouvoir le déguster en cuisine. On va chercher à récupérer les 3 stigmates qui partent d'un seul pistil et qui se divisent en 3. Et voilà, on va venir récupérer la partie la plus rouge. C'est-à-dire que là, vraiment, je sais pas si tu vois bien, quand ça commence à devenir un peu orange, ça on le jette pour vraiment avoir la meilleure qualité au niveau du safran. Donc là, voilà, je sépare les stigmates, en faisant attention de ne pas en oublier sur les fleurs, ce qui m'arrive de temps en temps. Et voilà, donc ça c'est une grosse partie de la journée, parce que mine de rien c'est assez minutieux, il y a des gens qui arrivent à aller très vite, moi j'ai un peu de mal, je perds un peu l'attention, tout ça, mais voilà, donc on sépare les stigmates, hop. On les met dans un récipient, et après quand j'en ai suffisamment, ou quand j'ai fait la totalité, je vais déshydrater le safran. D'accord. Et ça se passe du coup sur cette machine, c'est ça? Voilà, c'est une machine qui est sur plusieurs étages et donc ça ventile et ça chauffe en même temps. Et alors ça va dépendre de la quantité que je mets dedans. En début de saison, quand je n'en ai pas beaucoup, normalement voilà, c'est 30 minutes à 65 degrés. Mais quand il commence à avoir beaucoup, que les 4 étages sont pleins, je laisse plutôt 45 minutes. Voilà, pour vraiment que le produit soit bien sec. Qu'est-ce que tu conseilles avec le safran pour le cuisiner? Est-ce qu'on peut l'utiliser dès qu'il sort du pot ou il faut l'infuser? Alors ça c'est vraiment le truc, c'est vrai, très important dans l'utilisation du safran. Alors, beaucoup le savent parce qu'ils sont habitués. Mais c'est vrai que voilà, ça demande, en fait, comme c'est un produit déshydraté, ça demande une réhydratation du produit, donc une infusion, minimum 1 heure avant l'utilisation en cuisine. Où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Alors, Natural, c'est un regroupement de producteurs bio sur Draguignan. Donc je vends mes produits là-bas, ils sont disponibles en magasin. Ensuite, moi ici, j'ai un petit point de vente et ça me permet d'accueillir les gens quand c'est justement le moment de la floraison, s'ils veulent venir découvrir un peu la floraison, je leur faire visiter, leur faire goûter les produits. Ça me permet d'avoir un lieu dédié vraiment pour que les gens puissent, moi je puisse exposer mes produits. Et après, c'est faire des foires, faire des marchés, des petits marchés dans les environs. C'est ainsi que cette émission s'achève. Merci Dominique pour ton accueil et ta pédagogie. Merci Sylvain pour ta visite. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Planétaire.